Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui au musée de la mine de Saint-Lon-les-Mines dans les Landes parce qu'en effet il y a eu une mine de lignite, donc une variété de charbon moins pur en carbone, qui a été exploitée ici pendant un petit moment. Alors, donc j'en profite d'être sur les lieux pour enregistrer une vidéo sur le sujet. Par contre le son va être moins bon que d'habitude parce que pendant mon trajet j'ai perdu mon micro-cravate. J'espère le retrouver parce que ça coûte une blinde, ça quand même, j'en ai eu pour 200 €, je pourrais l'acheter. Donc j'aimerais ne pas devoir redépenser 200 €, donc c'est un peu embêtant. Mais du coup j'espère quand même que vous allez pouvoir entendre ce que je vous raconte sur l'histoire de cette mine parce que j'ai pas trop le loisir d'attendre de revenir avec un micro-cravate parce que je ne viens pas ici souvent. Donc c'est aujourd'hui qu'on en parle. Alors ça remonte à quand l'exploitation de charbon? Alors là il y a une petite chronologie, notamment parce que dès le XVIIIe siècle on a une exploitation artisanale du charbon, des paysans qui récoltent du charbon, qui affleurent à la surface, qui creusent quelques petites galeries, quelque chose de très artisanal. Champagnac, on a pareil dès le XVe siècle. Avant du coup qu'on ait une première exploitation du coup, qui se développe. En 1771 par exemple, on a un puits de 8 mètres qui existe, qui est noté. Mais voilà, l'exploitation n'a pas de machine à vapeur. Et s'il y a certes des industriels qui envisagent quand même durant cette période de développer l'exploitation du charbon, par exemple Morassin de Bérinx, qui est un négociant du coup vers Bayonne. Mais il y a également Jacques-François de Borda-Doro qui envisage l'exploitation de région. Mais ça reste des exploitations qui ne sont pas officialisées. L'officialisation de l'exploitation, c'est du coup 1831. Enfin, 1829, on a du coup par bataille de la Borde et Bardast, on a une exploitation du charbon qui demande une concession royale, parce que pour pouvoir exploiter les ressources du sous-sol, il faut des autorisations du roi. Et ça, c'est obtenu en 1831. Donc là, on est au moment où on a une officialisation qui de coup permet en théorie une pérennisation de l'exploitation. Cependant, les choses ne vont pas aller de soi, parce que si on compare à Champagnac-les-Mines, du coup, parce que Saint-Lon-les-Mines est jumelé avec Champagnac-les-Mines, du coup, c'est aussi pour ça, vu que moi je suis spécialiste de Champagnac-les-Mines, que je parle de cette mine à Saint-Lon. Champagnac, la première concession, c'est 1836, donc on a l'impression qu'ici, ça a pris de l'avance. Mais la suite de l'histoire va être plus compliquée. En effet, dès 1838, l'exploitation est abandonnée parce qu'il y a plusieurs difficultés, notamment du coup dues à la présence de pyrite, qui est du coup quelque chose qui est très inflammable, qui provoque du coup de gros risques de gaz, acide, de feu, de chaleur. Donc l'exploitation est arrêtée et elle reprend en 1846 avec du coup cette société anglaise qui la reprend et l'exploitation du coup se relance. Mais dans ces deux cas, on est sur une exploitation qui demeure modeste. Les puits sont peu profonds, la production est seulement de quelques dizaines de tonnes et très peu mécanisée. Par exemple, l'aération, voilà, il n'y a pas d'aération mécanisée, on est sur les faits d'avoir des puits pour que la circulation de l'air, mais pas de ventilation, pour permettre que ça soit meilleur et pour éviter l'accumulation de gaz, de poussière, tout ça. Entre 1846 et 1848, la production monte à quelques centaines de tonnes par an, mais pas plus, guère plus. Alors à l'époque, Champagnac est quand même globalement au même niveau. En effet, plusieurs mineurs trouvent alors la mort, ce qui interrompt l'exploitation, qui était demeurée modeste, et c'est finalement qu'en 1866 que l'exploitation reprend avec un nouveau puits qui est creusé, avant que la préfecture n'autorise cette reprise l'année suivante. Mais à nouveau, elle va rencontrer des difficultés avec une gestion qui pose plusieurs problèmes, notamment lorsque le dirigeant va passer 4 mois en prison pour une affaire qui n'a rien à voir avec la mine, mais ça va forcément perturber l'organisation de l'exploitation, qui va donc cesser de nouveau dès 1868. Donc ce que l'on voit, c'est que la mine n'arrête pas d'arrêter de reprendre. Alors Champagnac a aussi eu des difficultés durant cette période, mais globalement sur l'ensemble de l'exploitation, il y avait toujours des endroits où ça fonctionnait. Il n'y avait pas vraiment de grosses interruptions de la mine, alors que là, ça n'arrête pas de s'arrêter, et on voit, ça reprend en 1874, 76, 77, à chaque fois c'est court, avant d'avoir une reprise un peu plus longue en 1896, avec du coup une compagnie, la compagnie ennemie des salines de Dax, qui exploite du sel à Dax, qui n'est pas très loin, et qui utilisait donc le charbon comme source d'énergie pour faire fonctionner ces salines. Donc là, on a une exploitation qui se développe, crée ainsi les houillères de Saint-Lon, comme il y a eu les houillères de Champagnac. Mais on voit qu'au final, en 1896, l'exploitation est du coup restée très artisanale parce qu'elle n'a pas duré. Alors qu'à Champagnac, depuis 1882, elle avait pris son essor. À Champagnac, on était à plus de 500 employés à ce moment-là et une production qui avait atteint les 100 000 tonnes. Ici, c'est beaucoup moins. Ainsi, le personnel ne va pas dépenser la centaine et la production va s'élever à plus de 1000 tonnes. On va monter en 1903 à 2300 tonnes. Mais on reste sur quelque chose de très faible, très modéré. On est 50 fois moins qu'à Champagnac à la même période. Donc on voit que si la mine de Saint-Lon avait pris de l'avance à l'origine, ces diverses interruptions ne lui ont pas permis de prendre son essor, et donc là, elle a pris vraiment du retard sur Champagnac. C'est une mine avec un combustible de moins bonne qualité, la lignite, moins pure en carbone, et avec des filons encore moins pratiques à exploiter. Déjà que Champagnac, elle connaissait quelques difficultés sur ce plan.
Et en plus, ça va s'arrêter assez rapidement, parce que du coup, 1903, comme je l'ai dit, on est arrivé à 2300 tonnes, mais ça s'arrête, ce n'est pas assez rentable. Et la reprise suivante, c'est 1916, en pleine Première Guerre mondiale, période où la France manque de charbon. Il faut déjà beaucoup de charbon pour alimenter l'effort de guerre, et en plus, on a des mines du Nord qui ne sont plus exploitables. Donc un peu partout en France, on produit au maximum que l'on peut, notamment à Champagnac, à côté, il y avait les mines de Vanves, qui était une petite mine à côté qui reprend en 1914. Là, dans le même contexte, en 1916, ça reprend, pour s'arrêter en 1925. Même si là, elle avait quand même commencé un peu une modernisation, alors ça restait une cinquantaine de personnes, quelques milliers de tonnes produites, mais elle avait un camion qu'elle avait récupéré aux États-Unis, parce que du coup, il y avait du matériel militaire américain qui était arrivé, états-unien qui est arrivé avec l'entrée en guerre des États-Unis, l'arrivée de leurs troupes. Et plutôt que de tout rapatrier aux États-Unis, ils ont vendu pas trop cher à différentes entreprises ou à l'État du matériel. Et donc c'est comme ça qu'un camion a pu être récupéré par la mine ici. Et comme je l'ai dit, dès 1925, ça s'arrête de nouveau, ce n'est pas assez rentable. Et la reprise suivante sera une nouvelle fois due à la guerre en 1941, puisqu'en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que l'occupant réquisitionne le charbon français et qu'une partie de nos mines sont en territoire occupé, notamment en Lorraine, mais aussi du coup, le Nord-Pas-de-Calais qui est en zone militaire. Du coup, le pays manque de charbon et dans ce contexte-là, on réouvre cette mine en 1941 et pour produire du coup du charbon, à la limite pour notamment une nouvelle fois les salines de Dax, qui du coup n'arrivaient plus à se fournir en combustible ailleurs. Mais la production demeure modeste, on est autour des 1500 tonnes par an, alors ça varie, je vous mettrai quelques tableaux à l'image pour que vous puissiez voir un peu quels étaient les niveaux de production, mais ça reste modeste. Et en 1944, il y a de nouvelles difficultés parce qu'il y a un sabotage de la résistance, on a pareil à Champagnac. D'ailleurs, pareil à Champagnac, à côté, Vanves avait été relancé du coup, pour la Seconde Guerre mondiale. Mais du coup, donc là, sabotage en 1944. Donc ça met un temps à l'exploitation. On a un incendie en 1945. Et si l'exploitation reprend à ce niveau-là, après du coup la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on est en pleine bataille du charbon, il faut produire du charbon pour la France parce qu'elle manque d'énergie. J'en ai parlé dans une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, donc je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien. Donc on quand même maintient cette mine en fonctionnement malgré ces difficultés parce que là le but c'est de produire du charbon quoi qu'il en coûte. C'est jusqu'en 1948. Mais une fois cette bataille du charbon terminée, que là maintenant l'idée c'est de ne plus produire à n'importe quel prix mais produire plus ou moins cher, là forcément la limite ça marche pas. Les ventes se font mal parce que c'est pas rentable, c'est pas assez efficace par rapport au prix de production. Et là certes la mine avait atteint un maximum de production en 1947 avec 13 000 tonnes, mais encore une fois c'est 10 fois moins que ce que Champagnac avait pu atteindre à son apogée. Là en 1948-49 c'est la fin. Alors il y a une mobilisation, le maire s'y oppose, la CGT s'y oppose, mais la réalité économique est là et la mine est condamnée. Elle ferme en 1949. Donc là, c'est une des premières mines de charbon fermées après la Seconde Guerre mondiale. Il y a dans les Alpes, il y a la mine du Bois-d'Asson qui ferme la même année. Mais là, c'est le début du recul de l'activité minière en France. Charbonnage de France. Cette mine n'a pas été nationalisée, comme certaines petites mines du pays qui étaient trop petites pour que ça vaille vraiment le coup de nationaliser et que ça ait un enjeu stratégique. Mais Charbonnage de France, à partir de 1948, diminue ses effectifs. L'activité charbonnière en France recule. Et dans ce contexte-là, ces mines fragiles vont être les premières à souffrir. Champagnac sera 10 ans après, même si dès 1949 déjà, l'avenir de la mine se posait, se discutait en privé. Et là, à Champagnac, on va tenter de la maintenir, mais rapidement, dans les années 50, on va finalement décider de la fermer elle aussi. Du coup, Saint-Lô, 1949, ça prend fin. Vous pouvez voir, du coup, là, donc, le musée, là, il y a cette ligne chronologique que je vous ai retracée. Ici, vous pouvez voir des endroits où l'exploitation avait lieu à l'époque. Il y avait notamment, du coup, un puits ici. Donc là, c'est là où le charbon affleurait à la surface, à l'époque de la mine, et là où ça a pu commencer à être exploité. Donc si vous voulez en découvrir plus sur l'histoire de cette mine, vous pouvez venir la visiter. Le musée est moins grand que celui de Champagnac, mais voilà. Et puis n'hésitez pas à venir visiter le musée de Champagnac, où je suis guide l'été. Donc du coup, tous les après-midi, de 14h à 17h30, du 1er juillet au 35. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo, à commenter également, ça nous aide beaucoup. Et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En espérant que j'aurai un meilleur son avec mon micro-cravate. Au revoir tout le monde.